De retour, vous le savez, on a parlé au cours des dernières semaines. On est en pleine campagne présentement au niveau des différents organismes pour justement parler de respect du territoire et de partage de ce territoire-là. J'ai avec moi en studio Catherine Hyperciel du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Bienvenue, Catherine. Salut, Kate. Merci d'être avec nous. Écoute, c'est effectivement le cas. Je pense qu'au ministère aussi, vous êtes présentement en pleine campagne à ce niveau-là. Oui, certainement. Donc, présentement, on est en campagne de sensibilisation pour, faire un rappel des règlements de comment utiliser le territoire public au Québec. OK. Territoire public, ça ressemble à quoi comme superficie présentement au Québec? À quoi on a accès? En ce moment, finalement, les terres publiques au Québec, ça représente 92 du territoire quand même, donc c'est très vaste. Donc, c'est 1 500 000 km² de territoire à partager quand même. Bien, c'est quand même beaucoup. Mais là, si on parle de respect, donc c'est parce qu'il y a des anomalies probablement qui ont été constatées, probablement des histoires d'occupation sans droit, peut-être de votre côté. Qu'est-ce qui a été vu sur le terrain? Oui, bien en fait, c'est ça. On a effectivement une problématique de gens qui s'installent de façon illégale sur le territoire. C'est correct de profiter des terres publiques. En fait, on encourage les gens à pratiquer les activités qu'ils veulent sur les terres publiques autant que faire se peut. C'est simplement de le faire dans le respect des règlements. Hein. C'est-à-dire, quand on parle d'occupation illégale, t'entends quoi par occupation illégale de ton côté? En fait, une occupation illégale, c'est une occupation qui est permanente. Donc, il y a une distinction à faire avec deux sortes d'occupations. Okay. Donc, une occupation qui est permanente et une occupation temporaire. OK? Permanente, dans le fond, la construction elle va être permanente, donc fixe, difficile à déplacer, tandis que temporaire, on peut penser par contre à une tente. OK, oui, donc, on peut facilement repacter puis repartir avec sans problème. Exactement. Okay. Puis le problème qu'on a présentement, c'est que les gens peuvent profiter du territoire du Québec, bon, comme ils l'entendent, en respectant nos règlements, bien entendu. Ceci dit, on peut profiter des terres publiques jusqu'à un maximum de 7 mois. OK. Et donc, les gens s'installent temporairement jusqu'à 7 mois. Oui. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui s'installent de façon permanente et qui dépassent également le délai prescrit. OK. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où, comme chasseurs, ils ont dépassé le délai prescrit? À quoi ils peuvent faire face, en fait? En fait, sur les occupations qu'on va trouver en forêt, puis là, on parle de toutes sortes d'affaires, là, donc ça peut passer du petit shack en bois à aller jusqu'à la construction de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, en fait, de la façon que ça fonctionne, quand le ministère ou la MRC délégataire trouve cette occupation-là sur le territoire et que le propriétaire est inconnu, bien, il y a une affiche, il y a un avis qui est apposé sur la construction. Et donc, la personne qui est propriétaire de cette construction, n'est-ce pas? Oui. Donc, pourra en prendre connaissance. Et du moment où l'avis a été placé sur l'installation, le propriétaire ou donc la personne qui l'a construite a 7 mois pour ramasser ses choses et quitter. Okay. Donc, le ministère laisse aller ça dans ce sens qu'on laisse un certain délai aux gens là, pour pouvoir procéder. Et on est quand même content de dire que la plupart du temps, les gens qui reçoivent l'avis en prennent connaissance et puis ramassent leurs choses et quittent. OK? Ça, c'est intéressant. Ceci dit, évidemment, si on est là pour s'en parler, c'est que c'est pas le cas pour tout le monde. Exactement. Il y a des exceptions, comme on dit. Voilà. Fait qu'après le 7 mois, dans le fond, en fait, c'est un 7 mois qu'on laisse aux gens pour réagir. Puis, il n'y a jamais de problème. Nous autres, les MRC ou les bureaux du ministère sont ouverts en région pour recevoir les gens qui souhaiteraient se signifier puis dire « Oh, oui. là, c'était moi qui étais là-bas et je savais pas trop, j'ai pas écouté les règlements. » Nous autres, là, il n'y a jamais d'amende. Okay. C'est une fausse croyance. Hein? Okay. Donc, le ministère est juste là pour dire « OK, c'est beau, parfait. Vous étiez là, excellent, vous pouvez quitter. » Donc, on invite les gens à venir nous voir, là, à venir nous rencontrer pour nous aviser. C'est le meilleur moyen. Voilà. Ceci dit, bon, c'est correct. Là. Il y a certaines personnes qui souhaitent pas le faire, puis ça va aussi. Donc, voilà. Après le délai de 7 mois, oui. Donc, quand on prend connaissance de l'abri qui est toujours installé là, oui. l'abri permanent, bien, ça devient la propriété du ministère. Okay. Et puis, le ministère s'occupe ensuite de ça, là, de procéder au démantèlement. OK. Puis, si
on parle de respect du territoire, mais à ma connaissance, on a entendu un petit peu parler aussi, on parle d'installation, mais il y a aussi côté déchets. Tu sais, on parle de respecter l'environnement. Oui. Je crois que vous avez eu des constats à ce niveau-là aussi. Là. Oui, on a effectivement des problèmes avec des gens qui vont entreposer leurs déchets sur le territoire, hein, des dépotoirs illégaux. Oui. Donc ça, c'est super plate parce que, bon, il y a des endroits qui sont déjà conçus là, pour pouvoir recevoir nos masseurs résiduels. Hein. Donc là, on a trouvé plusieurs dépotoirs légaux qui nous sont signalés. Donc, nous, on procède par appel d'offres pour faire nettoyer ces sites-là. Donc, on pense notamment à l'exemple du dépotoir du Lac-Paradis, oui. l'an passé, qui a été nettoyé. Puis, quelques semaines après, il y avait déjà des gens qui redéposaient des détritus à cet endroit-là. Donc, c'est très désagréable, honnêtement. Oui. On invite les gens, franchement, à disposer de leurs biens de la façon la bonne manière prévue. Là. Exactement. Si comme moi, comme chasseur, je veux avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, c'est quoi le meilleur moyen pour avoir toutes ces informations avant d'aller même en territoire public? Bien, c'est certain que si on veut profiter des terres publiques, c'est jamais une mauvaise affaire de s'informer auprès de la MRC délégataire là, ou du ministère dans les circonstances. Ceci dit, c'est toujours intéressant d'aller sur notre site Internet là, pour aller visiter notre page puis s'informer sur l'occupation illégale, qu'est-ce qui fait qu'une occupation pourrait être illégale ou pas, voir si on est conforme aux règles. Puis évidemment, bien, c'est jamais une mauvaise idée là, de rappeler la MRC juste pour valider les quelques règlements qui peuvent différer d'une MRC à l'autre. En gros, avant de faire quoi que ce soit, on vous contacte ou on contacte la MRC pour être sûr et certain qu'on fait la bonne chose. Un gros merci, Catherine, d'être venue au studio. Nous, de notre côté, juste après la pause, on s'en va à la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer où Martin et Lucas se sont pas mal amusés.